Mercredi 17 mai 2023, le sabbat et la fin. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'aventure dans la parole pour une nouvelle expérience dans la connaissance de ce que Dieu a à nous révéler aujourd'hui. Merci de prendre le temps de consacrer les quelques minutes qui vont suivre autour de la parole de Dieu. Que nous soyons fortifiés et régénérés dans l'étude de cette séquence par le Saint-Esprit. Le Dieu de toute bénédiction saura nous conduire dans sa connaissance plus profonde. Et aujourd'hui, c'est Emmeline qui partage ce moment avec nous. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quel rapport y a-t-il entre la création, le sabbat et le jugement ? En quoi notre foi en la création et le sabbat aura des conséquences sur notre vie à la fin des temps. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La création, le sabbat et la fin des temps. Le grand conflit, qui a commencé dans le ciel il y a des millénaires, portait sur la question de l'autorité de Dieu. Le défi reste le même aujourd'hui. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 14, les versets 7, 9 et 12. Nous allons résumer ces versets en répondant aux questions suivantes. Quel est l'appel au verset 7 ? Quel est l'appel au verset 9 ? Et que décrit Apocalypse chapitre 14, le verset 12 ? Apocalypse 14, verset 7. Commençons d'ailleurs au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Dans Apocalypse 14, verset 7, nous avons ici un appel à craindre Dieu, c'est-à-dire le respecter et l'honorer, un appel à lui donner gloire et un appel à adorer Dieu qui a créé toutes choses. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Apocalypse 14, verset 9 est un appel solennel à ne pas adorer la bête et son image et à ne pas recevoir une marque sur son front ou sur sa main. Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12 décrit un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui garde la foi de Jésus. Ces passages montrent clairement que l'adoration, l'adoration est la question centrale dans le conflit des derniers jours entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. La question à nous aujourd'hui est posée. Adorons-nous le Créateur ou la bête ? Et parce que la création constitue le fondement de toute croyance, après tout, qu'est-ce que nous croyons ? Qui ait un sens en dehors de Dieu notre Créateur ? Oui, parce que la création constitue le fondement de toutes nos croyances, le sabbat du 7e jour, intégré dans le récit de la création de Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, est le signe éternel et immuable de cette création. Dans Genèse 2, versets 1 à 3, nous lisons : Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat est le symbole le plus fondamental de l'enseignement, le plus fondamental. Or, cet enseignement, le plus fondamental, est que Dieu lui-même est la seule chose qui soit plus fondamentale. Par conséquent, usurper le sabbat du 7e jour, c'est usurper l'autorité du Seigneur au niveau le plus élevé possible. C'est usurper son statut de créateur. C'est placer son autorité derrière toute chose et la déraciner à la base. C'est, en effet, chercher à prendre la place de Dieu lui-même. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, l'apôtre Paul avertissait déjà les croyants par ce message. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien sûr, le véritable enjeu dans les derniers jours est notre amour et notre loyauté envers Jésus. Mais selon la Bible, cet amour s'exprime dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Voyons cela dans les textes qui suivent. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, selon la Bible, cet amour s'exprime dans l'obéissance aux commandements de Dieu et le sabbat, seul parmi tous les commandements, est à l'origine de tout, car lui seul désigne Dieu comme créateur, comme il nous l'est rappelé dans Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il n'est pas donc étonnant que le sabbat soit le symbole extérieur de la vision finale entre ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui adorent la bête. Apocalypse 14, versets 11 à 12. Si l'on considère combien le sabbat est fondamental pour tout le reste, il est difficile de voir comment la question finale de l'adoration du Créateur peut porter sur autre chose que le sabbat. Pour terminer, réfléchissons personnellement sur cette question. Nombreux sont ceux qui affirment que le jour spécifique du sabbat n'a aucune importance du moment où nous en célébrons un. Comment répondre à cet argument avec la Bible? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, tu es digne de recevoir louange, gloire et adoration, car tu as créé toutes choses et toutes choses subsistent par toi et en toi. Tu nous as permis, à partir de ta parole et au travers de cette nouvelle réflexion, d'approfondir encore la signification du sabbat. Signification qui doit prendre du sens dans nos vies personnelles. Tu nous as amenés encore à découvrir comment une bonne compréhension du sabbat influence nos attitudes, nos choix et nos actions. Cette semaine, nous continuons encore à étudier comment le sabbat sera le point central d'une crise de la fin des temps concernant ta loi d'amour. L'attaque finale de Satan portera sur le sabbat, car celui-ci est ancré au cœur de ta loi d'amour en tant que symbole éternel de ton autorité créatrice. Père, donne-nous donc, par le Saint-Esprit, d'entendre ton appel solennel, à ne pas choisir d'adorer la bête et son image, à ne pas recevoir une marque sur le front ou sur la main. Mais aide-nous à te craindre, toi notre Dieu, à te donner gloire, à t'adorer, toi
toi qui as créé toutes choses. C'est au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur que nous prions. Amen.